Au printemps 2012, donc un an après que les réformes aient été engagées par la nouvelle administration civile, la Birmanie n'est plus une junte mais un gouvernement civil depuis mars 2011, on a la quasi-certitude que les réformes d'ouverture, de démocratisation, à défaut de parler de démocratie, et de volonté de projeter la Birmanie vers un horizon moins martial, plus progressif, plus ouvert, en définitive plus en phase avec son temps, sont sincères. On avait encore quelques doutes il y a un an, lorsque ces réformes quasi inédites en Birmanie ont été donc engagées. On se demandait si on était dans la cosmétique ou si on était véritablement dans la volonté de changement, dans un véritable projet de société nouveau, inédit, insolite en Birmanie. Aujourd'hui, tous les paramètres confirment que le gouvernement réformateur, pourtant ce sont les anciens apparatchiks du régime qui ont simplement troqué le costume militaire pour le costume civil 3 pièces, sont vraiment en charge d'un projet. Ce projet est mené à bien à une vitesse qui surprend même la totalité des observateurs étrangers comme birmans. Alors Aung San Suu Kyi, donc l'icône démocratique nationale birmane, celle qui incarne un petit peu depuis de longues décennies les volontés hors armée, hors junte militaire du peuple birman, donc 55 à 60 millions d'individus, en définitive a réussi, au même titre que 43 autres de ses collègues, à être élue lors de ce scrutin partiel donc, du 1er avril. Elle va donc pour la première fois avoir une fonction politique officielle, elle est députée, après il faut voir si elle siégera ou non dans l'Assemblée nationale. Sa marge de manœuvre en définitive n'est pas si large. Elle s'inscrit dans un projet de coopération définitive avec le pouvoir. Depuis l'été dernier, on sait que le président de la République, Thein Sein, et Mme Aung San Suu Kyi, donc la leader de l'opposition, ont passé une sorte d'accord tacite de coopération minimale en se disant tant que l'on n'est pas trop critique à l'égard de l'autre et que l'on fonctionne dans une optique d'avancée en avant et d'extirpement de la Birmanie de cet isolement international, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Aujourd'hui, Mme Aung San Suu Kyi donc, a le droit de représenter donc, certaines idées, de les mettre au profit donc, du public et de ses électeurs, et dans quelle mesure donc, cette volonté ce nouveau statut ne va pas la pousser mécaniquement ou naturellement à aller peut-être un petit peu au-delà de ce rapport de force, en tous les cas de ce modus operandi, ça reste à établir. Si elle ne dit rien, ses supporters, ses partisans vont dire Mme Aung San Suu Kyi, quid de l'opposition est muette à l'Assemblée, la chose n'est pas raisonnable. Si elle va au-delà de son mandat, les choses pourraient se compliquer avec la nouvelle architecture du pouvoir qui est encore toujours très largement dans les militaires. L'air de rien, doucement, petit à petit, la communauté internationale regarde avec des yeux très différents la Birmanie contemporaine, donc celle de 2012, qui a radicalement changé depuis 18 mois. Pour résumer les choses, nous sommes probablement à l'avant-veille, peut-être à quelques semaines maximum, d'une levée totale ou partielle des dernières sanctions qui sont appliquées depuis plusieurs décennies à la Birmanie. L'Union européenne donc, réexaminera le 23 avril le régime de sanctions annuel qui est appliqué ou renégocié donc, d'un an sur l'autre à l'égard de la Birmanie. Des commentaires et des avis que j'ai pu récolter, rassemblés plutôt donc, ces derniers jours à Rangoon, de la part de divers observateurs, ces sanctions vont certainement disparaître dans une grande mesure ou être allégées, revues, revisitées donc, sur un format nouveau. Les Américains, les Nord-Américains vont en faire de même si elles sont un petit peu plus compliquées à lever. Ce sont des sanctions qui sont essentiellement financières, donc qui nécessitent une coopération entre la Maison-Blanche et le Congrès. Ce n'est pas toujours simple en période électorale. En tous les cas, la Birmanie revient dans le jeu international. L'année prochaine, elle organise les Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est, donc une compétition régionale des 10 pays du Sud-Est asiatique. L'année suivante, la Birmanie aura la présidence annuelle tournante de l'ASEAN. C'est un retour évident dans la communauté internationale. Et en 2015 auront lieu de nouvelles élections qui se dérouleront non plus sur un format partiel comme ce fut le cas ces derniers jours sous un volet miniature, mais des élections qui seront nationales avec des enjeux qui sont considérables. En 2015, on peut déjà gager que la Birmanie sera très largement de retour dans la communauté internationale. Il n'est pas une capitale occidentale qui ne le souhaite pas, et l'ensemble des acteurs asiatiques le font déjà depuis quelque temps.